Comment faire une facture sur Indy? C'est ce que je vais vous partager dans ce tutoriel. Donc on est parti directement sur mon compte Indy. Alors tout d'abord rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Indy, c'est un outil qui nous permet de faire notre facturation de A à Z lorsqu'on a une entreprise, que ce soit une micro-entreprise, une SASU, une URL, une SAS. Donc moi je m'en sers pour tout gérer et on a plusieurs onglets ici. Il faut savoir que juste avant je vous mettrai un lien sous cette vidéo qui vous permet de créer votre compte Indy gratuitement. Il y a aussi des versions payantes, mais clairement la gratuite suffit largement au début. Donc je vous mets le lien pour la gratuite et vous aurez aussi la possibilité de créer un compte bancaire professionnel gratuitement parce qu'ils ont aussi une offre là-dessus. Donc c'est vraiment juste hyper intéressant. Et une fois que vous avez votre compte Indy, comme je l'ai dit, je vous mets tout en barre d'infos. Là, vous allez accéder à plusieurs éléments. Premièrement, il faudra connecter votre compte bancaire personnel si vous êtes, imaginons, en micro-entreprise et que vous gérez avec un compte personnel, ou si vous êtes en micro-entreprise à certains seuils ou en société, là avec votre compte professionnel, il faudra le synchroniser. Donc ça, c'est la première étape, sinon ça va être compliqué de gérer sans ça. Donc ça, il faut vraiment le faire. Et une fois que c'est fait, vous aurez accès à ces 5 éléments. La partie pilotage, alors là, je ne vais pas pouvoir aller dessus parce que sinon je vais devoir tout flouter, mais concrètement, ça vous permet de voir votre chiffre d'affaires mensuel mois après mois, donc les hausses, les baisses, les dépenses, etc. Donc ça, c'est vraiment génial, vous allez accéder à tout et dès que vous allez synchroniser votre compte bancaire, en fait, vous allez récupérer tout l'historique sur différentes périodes, donc sur 1 an, 2 ans, enfin depuis que vous avez le compte bancaire. Donc ça, c'est vraiment génial. La partie transaction, donc moi j'en ai pas mal, en fait c'est toutes les transactions qui ont été faites dans mon cas avec ma carte bancaire professionnelle, donc qui ressort juste ici. Moi dans mon cas en plus je suis sur le compte bancaire pro de Indy parce qu'ils ont un compte bancaire pro qui est vraiment génial là-dessus, donc c'est ce que je vous invite aussi à prendre quand vous avez Indy, c'est vraiment nickel. À faire là, c'est des suggestions par rapport à notre entreprise, il s'assure de vérifier qu'on a bien fait telle ou telle chose qui sont des choses importantes à faire. Et la partie facturation, parce que dans ce tuto je vais vous partager comment faire une facture très simplement. Donc vous allez dans facturation, juste ici, une fois que vous avez synchronisé votre compte bancaire directement, et si vous n'avez pas de compte bancaire, vous pouvez pour l'instant synchroniser un autre compte juste pour voir comment ça fonctionne. Et après, là, vous allez arriver ici. Alors, il va falloir cliquer sur Nouveau. Là, Nouveau, vous avez plusieurs possibilités. Créer un devis, créer une facture, importer une facture. Ça, c'est notamment avant, vous n'utilisez pas de logiciel de comptabilité. Vous pouvez importer directement vos factures à l'intérieur. Et créer un nouveau client. Donc ça va être la première étape. Donc là, créer un nouveau client, vous pouvez indiquer ses informations, le nom de son entreprise, son SIRET, etc. Si c'est un particulier, prénom, nom suffisent largement. Il n'y a même pas besoin d'adresse. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous aurez vos clients qui sont ajoutés. Donc moi, ici, j'ai que 2 clients en cours. Alors, j'ai eu plus de clients depuis le début de mes activités. Mais dès qu'un client, je l'ai pu, ou du moins c'était une prestation en one shot, je le supprime pour éviter d'avoir à chaque fois énormément de clients quand je fais créer une facture. Donc là, une fois que c'est bon, on fait créer une facture, on attend un petit peu. Et là, on va avoir plusieurs choses. Alors, on a une facture type qui ressort juste ici. Donc, il faut savoir que vous pouvez modifier toutes les couleurs, etc. Moi, je laisse tel quel, ça me va très très bien, mais vous pouvez tout modifier à votre souhait directement. Donc là, le titre de la facture. Donc dans mon cas, imaginons ici, c'est une facture pour une création de site web. Donc par rapport à mon activité, donc création de site web. Là, je vais pouvoir mettre mon client. Donc là, j'ai que mes 2 clients actuels qui sont renseignés. Donc imaginons Veloria, juste ici. Donc là, il y a les informations de leur entreprise, leur SIRET juste là. Et ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être juste ici le nom de l'item. Donc là, c'est concrètement qu'est-ce que on va facturer. Donc dans mon cas, imaginons il y avait la création du site web juste ici, la nature, donc dans mon cas c'est de la prestation de service, et là un prix unitaire. Donc imaginons dans mon cas c'était 1200 €. Donc moi, il faut savoir que je suis en micro-entreprise, donc je suis en dessous du seuil de franchise, donc je n'ai pas la TVA facturée, mais si vous êtes au-dessus, il faudra facturer la TVA. Et après, si vous êtes en URL SASU, Indy, c'est parfaitement compatible pour ces activités-là aussi. Donc dans ce cas-là, pareil, il y aura la TVA. Donc moi, je reste en hors taxe juste ici. La quantité, je reste sur 1. Et si je veux ajouter un deuxième item, imaginons pour l'exemple, ça pourrait être publicité pour l'exemple, Facebook Ads. Voilà, on a fait de la publicité pour l'exemple. Voilà, la nature c'est aussi de la prestation de service. Ici le prix unitaire, on va dire que c'est 50 € hors taxe pour l'exemple, et qu'on a fait 3. On a fait 3 publicités. Donc là je vais juste marquer publicité avec un S. Ou allez, même 4 publicités Facebook Ads pour l'exemple pour vous montrer. Et donc là c'était où? C'était juste ici 4, nickel. Et donc là, automatiquement, création de site web, donc 1200 €, 4 publicités Facebook Ads, donc il y en a pour 200 €, total 1400. L'échéance de paiement, alors dans mon cas, moi j'ai configuré sur 30 jours, mais ça, vous allez pouvoir le modifier. Donc juste ici, vous pouvez définir le délai de paiement une fois que le client a reçu la facture. Donc ça peut être 45 jours fin de mois à réception, 60 jours après émission de la facture,
autre durée après émission de la facture. Donc là, vous pouvez aussi définir, si vous voulez définir un autre nombre de jours. Mais moi, je reste toujours sur 30 jours pour les paiements. Et là, on peut aussi ajouter directement son RIB. Donc c'est optionnel, le RIB et le BIC. Moi, je l'ajoute directement ici. Mais sinon, vous pouvez aussi le mettre pour le coup avec... Enfin, si vous envoyez votre document, imaginons par mail à votre client, votre facture, envoyez aussi un PDF du RIB directement. Ou sinon, vous pouvez l'ajouter directement ici à la facture. Et là, du coup, si on le met, vous allez voir qu'il s'affiche. Alors, on l'a où? Je crois qu'il est... Il est tout en bas, ouais c'est ça. Là on l'a, vous voyez, il s'affiche juste en bas ici pour que le client paye. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très visible, donc je trouve que c'est plus intéressant clairement de le mettre sur un document. Mais bon, ça c'est comme vous voulez. Et après, là j'utilise les mentions légales standard relatives au paiement. Donc moi j'ai laissé les mentions légales de base. Sinon vous voyez, elles n'y sont pas. Mais vous pouvez aussi mettre vos propres mentions légales si vous le souhaitez ici. Et dans mon cas, je suis en franchise de TVA. Donc pareil, quand on est en franchise de TVA, on a cet élément-là qui s'applique, TVA non applicable, article 293. Si je l'enlève, vous pouvez voir que là, il s'enlève automatiquement. Donc moi, je laisse ces deux éléments. Les mentions légales, vous pouvez mettre les vôtres. Et après, on peut cliquer sur valider la facture juste ici. Alors moi, je ne vais pas ici cliquer et finaliser par valider. Pourquoi? Parce que sinon, après, je ne pourrais plus la modifier, la supprimer. Il va falloir que je fasse un acompte pour supprimer cette facture, ce que je ne veux pas. Donc là, pour l'exemple, je ne vais pas faire valider. Mais par contre, je peux faire enregistrer en brouillon juste ici. Et là, automatiquement, elle va se mettre en brouillon. Alors là, il me l'a dupliqué. Alors peut-être parce que j'ai cliqué deux fois. Bon, je vais faire supprimer pour l'exemple juste ici. Mais vous voyez que pour faire une facture, finalement, c'est très très simple. Donc Indy à ce niveau-là, pour la facture, c'est comme ça. Et après, pour les devis, vous avez juste l'élément devis ici. Et c'est exactement le même système. Et vous allez voir que c'est vraiment un outil qui va faire gagner beaucoup de temps, notamment sur les transactions, pour relier certaines transactions, le pilotage qui nous permet vraiment d'avoir de A à Z, mois après mois, l'évolution de notre chiffre d'affaires par rapport au compte bancaire qui est relié. Donc ça, c'est vraiment nickel. Et même dès qu'on a une transaction qui passe sur le compte, si jamais on avait oublié de faire une facture, pour le coup, on peut directement la relier à un certain élément. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Donc voilà par rapport à ce tuto sur comment faire une facture sur Indy. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Et comme je l'ai dit, je vous mets un lien sur cette vidéo pour directement utiliser Indy avec la version gratuite. Il y a des versions payantes, mais la version gratuite est très bien. Et au-delà de ça, en passant par le lien, vous avez aussi la possibilité d'ouvrir un compte pro 100% gratuitement. Donc ça, c'est vraiment juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.